Bon, oui, mais attendez voir, je m'installe. Quoi? Est-ce que je peux? Mon truc, il est cassé, attendez. Ah, dites, ça va vous? Hein? Ça va pas? Oh, qu'est-ce que je devrais dire, moi, alors, hein? Qu'est-ce que je devrais dire? Je vous le demande un petit peu. Je vais pas vous montrer ma trombine, j'ai une tête à dépoter de la tôle. Faut que j'aille chez le coiffeur. J'ai une tête. Hier, j'ai dit à ma fille, c'est quand même incroyable dans cette maison. Du maquillage, il y en a, il y a de quoi faire, il y a de quoi, je vous assure, il y a de quoi faire. Du parfum, il y en a, des fringues, on ne sait plus quoi en faire. Hein, et je lui dis, on traîne en pyjama comme des reneneux à longueur de journée. Et on s'est mis à rire toutes les deux. Elle me dit, bah oui, je sais pas, on devient feignasse. Non, je dis, bah j'y ai un peu quand même. Hein, oui, oui, un peu quand même. Bon, comment allez-vous, mes amis? Bien? Hein? Pas bien? Faut s'arranger. Oh, si je vous le dis, ça va s'arranger, surtout avec la question que j'ai eue. Et j'ai déjà traité cette question. Hein. Elle voudrait peut-être aller voir mes vidéos. Un petit Huguette. Dute. Huguette. Huguette, elle doit louper. Ah, vérifiez mes amis parce qu'il paraîtrait... C'est une petite cliente qui m'a dit ça. Hein. Paraîtrait que si vous n'allez pas voir mes vidéos pendant une semaine, par exemple, ce qui n'a rien d'anormal, hein, c'est votre droit le plus strict, et bien YouTube, il vous désabonne systématiquement. Voilà, ils disent ce qui m'a été dit. Donc moi, je fais passer le message pour le coup. Bah, puis un petit boost, hein, ça fait pas de mal, ça fait plaisir ça quand même. Vous allez booster des gens que vous n'appréciez pas forcément. Et moi, choup, sous le nez. Hein? Quand arrive mon tour, il n'y a plus de place. Parce qu'on a le droit qu'à 3 boosts par semaine, je le sais. Moi aussi, je booste des petites vidéos que j'aime bien regarder. Bon, bonjour jolie dame. Oh ben, jolie dame, elle me verrait à cette heure-ci, ma petite Huguette. Vous me verriez à cette heure-ci, vous ne m'appelleriez pas jolie. Dame, certainement, mais pas jolie. Hein? Monsieur Philippot nous annonce un confinement énergétique fin avril décrété par la layette de l'Europe. Ben, celle-là commence à nous énerver, celle-là. Oh, il faudrait que je me la fasse, elle. Hein? Putain qu'elle doit partir, elle aussi. Je sais pas, ils sont accrochés comme la moule au rocher, là, et ça se décolle pas. C'est quand même dingue, hein, de la vraie glu, ces gens-là. Pouvez-vous regarder, je vous fais 1 milliard de bisous, Huguette. Moi aussi, Huguette, je vous fais 1 milliard de bisous. Bon, on va regarder à nouveau. Si Monsieur Philippot le dit, c'est qu'il a certainement d'autres informations que moi. Hein. Moi, je ne le regarde qu'avec les tarots. J'avais vu quoi d'ailleurs? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, mais je l'ai faite, hein, cette vidéo aussi. Elle m'avait déjà été demandée. Mais là, Monsieur Philippot, il annonce. Bon, bah écoutez, on va regarder. Fin avril, ce serait décrété par Madame Layette. Donc un confinement énergétique, à savoir, nous n'avons plus de gasoil, ça tombe bien, fin avril, moi je pars début mai. Hein. Oh, je vous assure, nous n'avons plus de carburant, nous allons donc être confinés à la maison. D'accord, ok, bon. Alors bon, bah si la Layette, elle a déclaré ça, alors écoutez, qu'est-ce que je vous dis, moi hein. Elle déclare, et c'est peut-être temps qu'elle prenne sa retraite, celle-là, moi je vous le dis. Hein. Oh là là, c'est rien, mais alors, hein, je vous assure, pauvres amis, quelle époque. Va regarder, va. Allez, Monsieur Philippot. Bah, Monsieur Philippot raconte pas de bêtises, ça m'étonnerait quand même. Hein. Donc, s'il faut croire quelqu'un, ça sera peut-être plus lui que moi. Moi, j'y vais qu'avec les tarots, mes amis. Bah oui, 4 minutes de blabla, toi. Tu vas encore te faire souffler dans les branches par ta communauté. Eh bien, ils auront bien raison. Tiens, je vous ai mis toujours, hein, nous avons toujours... Bah, et dites, je fais une aparté de 2 secondes. Il y a des gens qui sont seuls, malades, des enfants malades, des personnes hospitalisées. Moi, je pense beaucoup à vous. Hein, voilà. Des personnes qui sont seules, qui ont perdu un membre de leur famille récemment. Moi, voilà. D'ailleurs, je pense à tout le monde. Nous avons Saint-Pierre et Saint-Paul, mes amis. Une petite bougie de chez Tarda. Hein. Quand je reviens de vacances, je me repasse ma petite commande. Ah bah oui, attendez. Notre-Dame de la Délivrance. Voilà, voilà. Qui va venir nous délivrer. Et oui, monsieur, bien sûr. Et nous avons toujours notre Saint-Archange Saint-Michel, hein, qui combat le mal. Bon. Oh, faites quelque chose.
Faites quelque chose, je vous en supplie. Hein. Allez, vous inquiétez pas, ça finira par s'arranger. J'ai une grosse pensée, une belle pensée. Je ne le dis pas assez souvent, et pourtant je le pense souvent, aux personnes seules, aux personnes malades, aux personnes qui sont en peine financière, aux personnes... j'ai une pensée pour vous, vous n'imaginez même pas, j'y pense tout le temps. Des fois, j'en ai des maux de tête, c'est vous dire. Hein. Des fois, je me dis, il serait peut-être bien que je fasse un break psychologiquement, moi, parce que je pense même pas à moi, je pense à vous. Hein. Euh, et puis à ma famille, bien évidemment, ben bien sûr, mais oui. Alors, Monsieur Philippot nous annonce un confinement énergétique fin avril. Qu'est-ce qui va se passer pour nous en France fin avril? On va poser la question comme ça, on va voir ce que ça dit. Après tout, on peut demander, ça ne mange pas de pain. Hein? Est-ce que ça mange du pain? Tiens, je vais prendre un oracle. On va voir déjà. Peut-être prendre un petit coup de 32. Ben, je ne sais pas ce que je veux faire. Oui, ben, je me tâte, je me tâte, je me tâte. Je me tâte souvent, je trouve. Hein? Bon. Va-t-on? Qu'est-ce qui se passe pour nous fin avril, là? Les anges, les archanges, les guides. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nous? Allez, Saint-Michel Archange, pourrais-tu me dire, s'il te plaît? Oh, allez, Saint-Michel, s'il te plaît. Vous avez vu, je vous ai mis en communauté un très joli poème de la part de Réjeanne. Réjeanne qui est poète, je ne comprends pas que Réjeanne ne nous fasse pas un livre de poésie, pardon, excusez-moi. Elle fait des dessins magnifiques inspirés avec des poèmes. À chaque fois, quand j'ai une petite baisse de morale comme ça, je lis tous les poèmes de Réjeanne qu'elle m'envoie. Et elle m'en envoie. Et elle m'en envoie. C'est mon poète préféré. Ah oui. Et donc, ce poème-là, pardon, excusez-moi, il n'est pas que pour moi, il est aussi pour vous toutes et tous. Donc, allez voir en communauté. Vous cliquez sur l'image hein, si vous ne la voyez pas assez bien. Et vous verrez. Très beau poème. Ah, j'embrasse très fort Marie-Jeanne. Je vous fais un milliard de bisous. Bah, à toutes et à tous d'ailleurs. Allez, hop, c'est dit. Hein, voilà, je ne veux pas non plus... Abigail, commence pas. Monsieur Philippot, il annonce un confinement énergétique et ce serait décrété par l'UE, là. Qu'est-ce qui se passe pour nous au mois d'avril, fin avril, là? Réussite. Ah, dites donc, elle est là, la vie. Oh, excusez-moi. Je crois qu'elle doit être plus jeune que moi. J'allais dire, elle est là, la vieille. J'en peux plus, moi. J'en peux plus de celle-là. Je vous le donne en mille. J'ai beau parler de quoi que ce soit, si le tarot, l'oracle, il a un truc à dire, le 32, il dit, hein. Oui, elle peut réussir. Hein. Elle, Vander Machin, le slip étoilé, le soutien-gorge délavé, tout ce qu'on veut, là. Celle-là, vous me la mettez dans toutes les quêtes. Elle est hors concours, elle. Hors concours, hein. Et elle est censée nous aider. Elle est censée venir donner un coup de main, elle. J'ai entendu ça, je ne sais plus où. Elle, venir aider l'Europe? Venir faire quelque chose? Polop, hein. M'étonnerait fort, hein. Ah non, elle, c'est payé à coups de milliards, ça. Oui. Ça a des baraques dans tous les coins, pendant que les peuples de l'Europe se serrent la ceinture, là, à tout va, parce qu'il n'y a pas que nous, hein. Ah non, hein. Tiens. Mais enfin, pour nous, en France, du coup, va se passer quoi, là, au mois fin avril? Quelque chose de nouveau, signature officielle, ouais, ça a été communiqué, donc il doit le savoir, hein, monsieur Philippot, hein. Un gros bouleversement sur les finances, ça c'est les rentiers,
Hein, le roi de trèfle représente toujours les banques, les rentiers, voilà, ceux qui détiennent nos sous, je dis bien nos sous. Hein, parce que sans nous, ces gens-là, eh ben, ils n'ont rien, ils n'ont que dalle. C'est nous qui payons nos impôts. Voilà. Eh oui. Et c'est notre faute hein, s'ils sont là aussi, ceux-là. Hein. Me met dans le lot, hein, bien sûr. Ben oui, je vois qu'on l'URSSAF a payé, là. Ben je vais payer parce que c'est les lois, c'est comme ça. Mais bon, faut pas exagérer non plus. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être que ça cesse. Hein. Oui, oui, c'est possible. Hein. J'ai un bouleversement financier, là. Grave ou pas? Sur le 32. Je vais m'en prendre au 32. Ouais, il y a de la perfidie là-dedans. Oh la vache. Pardon, excusez-moi. Les vaches n'ont rien à voir là-dedans. Oui, c'est vrai, ça. Gros bouleversement. Est-ce que je vais pouvoir partir au mois de mai? Est-ce que nous allons pouvoir partir au mois de mai? C'est pas sûr. Ah, puis ça leur fait plaisir. Hein. C'est jouissif hein, pour eux, ça. Ah, bah dites, regardez, regardez. Tout debout, hein. Ils jouissent tout debout. J'ai pas d'autres mots. Ah ouais, on a bel et bien un document officiel avec de la perfidie derrière concernant les finances, hein, mes amis. Mais c'est perfide. Hein. Oui, ben alors moi, ils vont pas me confiner, hein, je vous le dis. Hein. Ah non, mais dites donc, il y a ras le bol de leur connerie, là. Hein. Eh oh. Mais en même temps, si on n'a plus de sous, on va pas avoir le choix. Si on n'a plus d'argent, on va pas avoir le choix. Allez, l'oracle. Dis-y voir à la dame un petit peu, là. Ça va être vite vu, je pense. Hein. J'en suis à 11 minutes, ouais, je pense que ça va être vite vu. Hein. Est-ce que le mois d'avril de l'an 2026, fin avril, là, on y est bientôt, c'est dans 2 semaines. Hein. Est-ce que Vander machin, décrété par la layette, moi je l'appelle par son nom, Van der Leyen, allez hop, moi je m'en fous. Est-ce qu'elle va... attendez voir, elle a fait une annonce. Non, il nous annonce que fin avril, un décret. Est-ce qu'elle a un décret? Ben, j'ai un document officiel avec le 32. Oui, c'est ça, c'est un décret. Signature officielle. Qu'est-ce qui se passe pour nous fin avril de l'an 2026, là? Oracle de la connexion mystique, s'il te plaît. Il y a une joie, de la joie, le soleil, c'est pas mal la coupe, là. La coupe est pas mal, on nous parle d'un succès, d'un bonheur, d'une croissance. Je vais plutôt croire mon 32 quand même. Hein. C'est pas que j'ai pas confiance en mes oracles, mais le 32, lui, il est comme était là, il me raconte pas de conneries. Hein. Alors, là, si vous voulez, l'oracle m'annonce quand même, et je vais quand même le signifier, puisque c'est important, hein. Il nous annonce à la coupe le soleil et le cœur. Maintenant, le soleil et le cœur peut aussi nous parler de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire nos joies. Hein. Le sentiment de bonheur, le sentiment de liberté, peut-être aussi la victoire, hein, l'optimisme, hein, d'accord? Restez optimiste, on nous dit. Bon, bah, on va essayer l'oracle. Hein. Pas facile, hein, crois-moi. Crois-moi que c'est pas facile. Ça fait 5 ans que je remonte le moral à mes chers compatriotes. Et Dieu sait que si je veux pas qu'ils tombent au fond du gouffre, parce que non, si je commence à entrer dans le mélodrame, ben vous allez tous aller vous acheter un micro-ondes pour vous mettre la tête dedans, mes amis. Hein. Je vous le dis. Hein. Allez, on y va. Fin avril, s'il te plaît, l'oracle. Fin avril de l'an 2026. Serons-nous confinés? On a la réflexion, il y a l'examen de quelque chose, les jardins, l'examen de quelque chose, des gens qui se rencontrent, Attendez. L'ombre, possible. Hein. Alors, pas tous, pas tout le monde, d'accord? Pas tout le monde. Il y a des personnes pour qui ça ira, il y a d'autres personnes qui sont déjà, à l'heure où je vous parle, en France, des compatriotes à nous,
qui sont déjà en train de se poser la question, vais-je pouvoir partir? Est-ce que je vais en avoir les moyens? Nous avons quand même ici les jardins qui nous parlent de la rencontre, du bien-être, du bonheur, des relations sociales, aller voir sa famille, etc., etc. On a le miroir qui nous dit, on se pose les questions. Et on a l'ombre qui est là. Hein. L'ombre nous parle quand même de peur, de face cachée, être dans l'ombre de quelqu'un, dépendre de quelque chose. Hein. Ouais, ok, j'essaye d'expliquer au mieux. Ben, attendez, pour une fois que je fais un effort. Hein. Pour une fois que je fais un effort, et alors? Et alors, nous avons la reine qui est ici, hein, la vieille, hein, je vous le dis. Je ne peux pas dire, je n'ai pas d'autres mots, hein, c'est elle qui décide. Hein. Voilà. D'ailleurs, est écrit dessus, la vieille dame. Hein. La femme de pouvoir, nous sommes dans l'ombre d'une femme de pouvoir. Hein. Est-ce que c'est un confinement, l'oracle? C'est une folie en tous les cas. C'est une mauvaise blague. Hein? C'est une mauvaise blague. C'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être, si vous préférez. C'est une surprise, c'est une mauvaise surprise. 4, 5, 6. Chiffre impair, s'il te plaît. Ouais, c'est possible. Hein? On a un sentiment de se sentir mort, se sentir seul, se sentir dans l'isolement. Hein. C'est possible. C'est possible. Est-ce que ça va concerner tout le monde? C'est possible, hein, mes amis. Est-ce que ça va concerner tout le peuple français? Enfin, toutes les personnes comme moi qui travaillent, ou pas d'ailleurs, mais qui doivent partir. Est-ce que tout le monde va être confiné, là? Est-ce que tout le monde va être confiné? Il y a un renouveau. Quelque chose de nouveau. Ben, ça va embrouiller pas mal d'esprits quand même. Il va y avoir un manque de courage. Est-ce que tout le monde va être confiné, là? On a une bonne augure, une protection quand même. Non, ça ne concernera pas tout le monde. Ok, d'accord. Ne vous mettez pas la tête au courbouillant, ne vous mettez pas à boire, hein, ça ne sert à rien. Ne prenez pas des stupéfiants, ça ne sert à rien. Hein. Ne vous mettez pas une corde autour du cou tout de suite, ça ne concernera pas tout le monde. Nous avons quand même une chance, une protection. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir une partie des personnes, alors confinées, moi j'entends par là, pas confiné chez soi et plus le droit de sortir. Je ne vois pas ça comme ça. Je verrais plus quelque chose du style laissant le carburant aux personnes qui travaillent. Vous voyez, par exemple, ça pourrait être quelque chose du genre là, hein, de ça. Hein. Mais malgré ça, vous avez quand même des personnes, comme moi d'ailleurs, hein, qui ne vont pas me gêner pour me barrer. Hein, voilà. Maintenant, je me mets à la place des personnes qui sont embrouillés, qui ont l'esprit embrouillé, qui sont dépendants de ce fameux carburant pour pouvoir bouger, pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir partir en vacances, aller voir leur famille. Je ne sais pas, moi, je ne sais plus là. Hein. Je crois qu'à un moment donné, il va peut-être falloir quand même que le peuple de France se sorte les doigts de là où je pense. Hein. Parce que si ça continue comme ça, c'est... Je vais encore dire des grossièretés, mais c'est un petit peu ce que je pense. Hein. On nous la met bien en profondeur et elle va nous atterrir dans le gosier à force. Hein. Ah oui, hein. Burke. Hein. Ah oui, Burke. Ah oui, je suis d'accord avec vous, Burke. On a une chance quand même, là, qui est là. Ouais. C'est routinier, quoi, si vous voulez. Vous savez quoi? Wonder Machin, là. Elle et tous ses acolytes, hein, parce qu'elle n'est pas toute seule, celle-là non plus. Hein. Elle et tous ses acolytes, là.
tous ceux qui sont le système, là, vous savez, ce système de dégénéré, là, je n'ai pas d'autre mot, ce système de dégénéré, ils embrouillent les esprits, ils nous embrouillent, voilà, ils font en sorte que nous soyons totalement embrouillés, qu'on ne sache plus du tout où est-ce qu'on est. Hein? Ne vous laissez pas faire, c'est la routine, d'accord? Là, ils font un travail de routine, là, hein? On embrouille, on embrouille, on embrouille, mais voilà. Avec le coco, c'est passé. Hein. Ça a parfaitement marché. Hein. Ah bah bien sûr, je l'ai dit hier. Hein. Ça a parfaitement marché avec le coco. Pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête? Ça serait peut-être bien que la French neuneu, là, hein, parce qu'il y en a un paquet en France, hein, ça serait peut-être bien qu'il se bouge un petit peu. Et ce n'est pas vous ni moi, mes amis, parce que je sais que parmi vous, le 3/4, si ce n'est pas une grande majorité, vous êtes à la retraite et vous avez mon âge ou certainement peut-être un peu plus âgé que moi, c'est certainement pas vous qui allez pouvoir faire ça. Que fait la jeunesse de France? Qu'est-ce qu'ils attendent? Mais le 3/4 ne savent même pas ce qui se passe parce qu'ils sont sur TikTok. Hein? Voilà, hein? Ça fait des petites vidéos sur TikTok. Voilà, ben voilà comment ils sont, eux. Hein? Ils sont totalement embrouillés. Voilà, hein? Donc oui, c'est possible hein, qu'elles nous en remettent une petite dose. Pas de pic-pic, hein. De toute façon, moi, je ne l'ai jamais prise, donc c'est pas maintenant que je vais m'y mettre. Hein. Ah, la confusion, la lune, la confusion, l'imaginaire. L'homme en noir, l'homme malveillant avec ses côtés sombres, passer d'une étape à une autre sur les finances, sur un travail de longue haleine. Ils ont fuselé quelque chose, ils ont mis quelque chose en place, hein, bien sûr. Hein. Ça concerne bel et bien l'argent. Je l'ai ici, hein. Je l'ai ici. Les poissons dans le Lenormand, c'est tout ce qui est matériel, finance. Voilà. Hein. Passer d'une étape à une autre, ils ont donné c'est aussi la communication, donc ils ont communiqué quelque chose. On a l'homme en noir, vous pouvez me les multiplier, il n'est pas tout seul. Hein. Et on a l'illusion, d'accord? Donc là, ils sont en train de nous embrouiller, mais alors à un point, je ne parle pas de M. Philippot, attention. Hein. Ils sont en train d'embrouiller les esprits à un point que vous n'imaginez même pas. Voilà. Hein. Donc, est-ce qu'il y a plus de pétrole en France? Est-ce qu'il n'y a plus de carburant en France? C'est la question que je poserai demain, mes amis. D'accord? Demain, je vais poser la question, est-ce que nous sommes vraiment sans carburant en France? Ou est-ce que tout ça, c'est encore un coup de Trafalgar? Parce que je me méfie avec eux. Hein. Que tout augmente, oui, d'accord. Mais qu'il y ait des pénuries comme ça de droite et de gauche, pas l'op, hein. Bon. En même temps, si vous pouvez faire un petit peu de courses, si vous trouvez des produits pas trop chers, faites un petit peu de courses quand même, parce que hier j'ai vu qu'il allait y avoir une pénurie, donc il faut quand même faire attention. Mais cette pénurie-là, est-ce qu'elle n'est pas voulue? Est-ce que c'est pas volontaire? Hein? Bon, d'été, il n'était pas censé venir nous filer un coup de main, lui? Ah bah dites donc, chapeau bas le gars, hein? Chapeau bas, hein? Celui-là aussi, hein? Bon. En même temps, c'est pas lui qui gère la France, vous allez me dire. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas lui qui gère la France. Hein. Celui qui gère la France, on le sait, on le connaît. Hein. Bon. Et toi qui... Hein. Je suis énervée, là, non? Hein, vous trouvez pas? Si, si, moi, je trouve que je suis énervée. Si vous voulez, et pour rester zen et sobre, tout le monde ne sera pas bloqué. Mais il est probable, écoutez bien ce que je vais vous dire, il est probable qui nous disent c'est tant de carburant par semaine. Vous voyez, un truc du genre. Vous ne pourrez pas prendre plus que ça dans le carburant, par exemple. Hein, voilà. Ou alors, si ce n'est pas ça, parce que je ne vois pas bien comment ils vont pouvoir maîtriser ça, il faut déjà qu'il y ait des policiers ou des trucs à chaque pompe à essence qui relèvent les voitures. Enfin, je ne sais pas, ça me paraît être compliqué, cette affaire. Mais ça peut être quelque chose du genre... si vous ne travaillez pas,
vous ne pouvez pas faire plus que ça de carburant. Il faut laisser le carburant, s'il y a vraiment une récession, s'il y a vraiment plus de carburant, ça me paraît logique et normal. Oui, qu'on fasse un effort pour que les personnes qui travaillent puissent continuer à aller au travail. Comme ça, les personnes qui travaillent, elles continuent à aller au travail, elles continuent à payer des impôts et ça continue à enrichir les caisses. Je suis encore énervée là, non? Hein? Si, c'est encore un petit peu, encore un petit peu. Hein? Voilà, hein? Voilà. Allez, Français et Françaises, continuez à bosser. Nous, pendant ce temps-là, on récupère votre pognon, hein? Et c'est très bien comme ça. Bon, moi, ceci étant, je vais quand même payer mon URSSAF et mes impôts parce que c'est normal. Je travaille, donc je suis déclarée, donc je paye. Ça me paraît être quelque chose de tout à fait normal, mais je paye pour mes petits retraités qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est pour vous que je bosse aussi. Hein? Allez. Oui, pas pour moi. Hein. Ce que je gagne, je vais vous le dire, franchement, mes amis. Oh, j'ai oublié de prendre une petite carte des anges. Ben, il me faut les anges, attendez. On va prendre les anges. Vous avez toujours, hein, oh, je vous le redirai demain, parce que je reçois encore plein de messages. Alors, attendez. Oh, qui c'est? La compassion. Bah, Abigail, sois un peu dans la compassion, voyons. Oh là là. J'y suis des anges. Je vous assure, j'y suis. Je suis dans la compassion, avec mes chers compatriotes. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, oui, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. D'accord. Ok. Bah écoutez, vous savez quoi là? On nous appelle un petit peu à être égoïstes, hein, quelque part. Hein. Bon oui, hein. Pensons à nous. L'univers nous comblera de joie et de chance. Venez voir si j'en ai pas une autre. Ah si, il y en a une autre, fatalement. Allez, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à mes chers amis et moi-même? Avez-vous un message à nous faire passer par rapport à tout ce qui se passe là en France? L'archange Sandalphon. Ouh, ça fait déjà plusieurs fois qu'il tombe, l'archange Sandalphon. J'ai entendu votre appel au secours, vos prières vont bientôt être exaucées. Tiens donc, tiens, mes amis. Il a entendu nos appels au secours, nos prières vont bientôt être exaucées. Et j'adresse ce petit message à toutes les personnes à travers la planète qui m'écoutent. Voilà, et je pense notamment aux pays qui sont en bataille et aux personnes qui souffrent, aux enfants. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que nous. Nous, c'est qu'une question à la limite d'une fourmise, là. Vous allez bien faire là, la fourmise. Oh, va-t'en, hein. Je ne veux pas te zigouiller, mais va-t'en, fourmise. Hein. C'est ma copine. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Bon, il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas que nous qui souffrons, mes amis. Il y a de la souffrance. Ben, si, en France, il y a de la souffrance. Hein, les enfants malades dans les hôpitaux, c'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est une grosse souffrance. Hein. Les femmes battues, les... Voilà. Hein? Eh oui, ben bien sûr. Hein. Je pense à vous, toutes et tous. Je pense beaucoup aux enfants malades. J'ai vraiment une belle pensée pour vous, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualisez chaque personne, entourez-les d'amour et de lumière dans la situation présente. Soyez sûr de vous y inclure aussi. Votre amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et, allez mes amis, hein? L'amour que vous avez en vous, donnez-la aux autres et les autres vous rendront l'amour et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faudrait faire. Mais bon, hein. On ne peut pas toujours être au top non plus. Il suffit qu'on ait un souci dans notre vie et voilà quoi. Après, tout peut... Bah, bien sûr, je suis entièrement d'accord. Demain, je vais noter, je poserai la question... Est-ce qu'il n'y a pas en France des réserves de pétrole, de carburant?
Je vais poser la question. Je vais poser la question. C'est une bonne question, ça. Tiens, je me la suis posée toute seule. On se retrouve demain, mes chers compatriotes, et je vous explique tout ça demain. Soyez au rendez-vous, activez la petite cloche. Si vous ne voulez louper aucune de mes vidéos, attendez, je fais comme les vrais youtubeurs. C'est Marcus qui m'a dit de faire ça. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos, mes amis. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce, le petit boost, puisque maintenant on peut booster. Et avec toutes les personnes qui me regardent, je suis étonnée de ne pas être plus boostée que ça. Ça faut toujours pleurer pour avoir quelque chose. C'est quand même un monde. Hein. Allez, je vous embrasse très fort.